Est-ce que vous reliez la judéophobie qui s'observe tout de même dans les cités musulmanes, dans les cités islamisées, est-ce que vous la liez à quelques préceptes du Coran qui intiment en effet de tuer les Juifs à plusieurs reprises? Est-ce que vous faites ce lien-là ou est-ce que cela n'a pas d'importance, cela n'est pas vu? Et est-ce que vous n'expliqueriez pas par hasard que le fait que le grand moufti de Jérusalem, pour reprendre cet exemple-là, qui est pactisé avec Hitler et qui a même constitué des milices SS, enfin j'espère que je ne vous apprends rien, ne puisait pas son argumentaire également dans ce livre-là. Est-ce que pour vous, est-ce que vous avez un esprit critique sur ces sourates? 25 questions, je vais vous répondre. Je finis ma question. Est-ce que vous avez un esprit critique sur ces sourates qui appellent à tuer les Juifs, qui appellent également d'ailleurs à battre les femmes? Et est-ce que vous vous sentez concerné par ceci ou est-ce que ceci n'est pas votre problème parce que vous n'êtes pas islamique, vous n'êtes pas musulman, vous n'êtes rien du tout qu'un passant? Donc les versets auxquels vous faites référence je vous pose une question. Un contexte de révélation. Vous baratinez, mais je vous pose une question simple à laquelle vous ne répondez pas. Est-ce que vous seriez prêt pour consider que ces versets-là sont des versets caducs? Ces versets ont un contexte de révélation et il faut demander à des imams. Répondez-moi oui ou non. Moi je vous réponds. La politique de la démocratie sert l'islam sur un plateau d'or. Vous allez le payer très cher, les Européens. Mais à un point, vous n'avez même pas notion de quoi on parle. Il n'y aura pas d'holocauste pour vous avec des trains qui vous emmèneront au four crématoire. Ce sera sur place, l'égorgement. C'est marqué aussi dans les livres. Et vous n'aurez pas à fuir. Parce que tout le mal que vous avez fait à Israël, vous le paierez au centre. Je vous réponds. Le Coran est un texte qui est révélé, un texte que les musulmans soutiennent et respectent, quel que soit le contexte et quelle que soit la temporalité. Maintenant, si vous demandez à des imams qui vous expliquent dans quel contexte ce verset a été révélé, ils pourront vous faire une explication de texte de la même manière que dans le Talmud ou la Bible, il y a des textes qui, cités hors de contexte, pourraient être perçus comme des incitations à la violence. Ces textes-là ont été revus par la raison humaine. Enfin, en tout cas, je vous situe quand même les lieux. Parce que, bon, Allahu Akbar, naturellement, c'est très gentil, aimez-vous les uns les autres. On est d'accord. Sauf qu'Allahu Akbar, c'est le dernier mot qu'ont entendu les journalistes de Charlie Hebdo quand ils ont été fauchés à la Kalachnikov et que les deux tueurs, les frères Kouachi, ont dit Allahu Akbar. Et c'était à côté. Tout ça, c'était dans le même périmètre. C'est également, mais c'est tout à fait un hasard. Ce n'est pas vous. Vous n'étiez pas là. Vous étiez de passage. Allahu Akbar, c'est également le mot qui a été crié par ceux qui, lors de l'attentat des terrasses puis de l'attentat au Bataclan, ont tué. Je crois que c'est 130 personnes ce cri sympathique et très gentil de Allahu Akbar également. Donc, il faudrait peut-être arrêter de se foutre de la gueule du monde. Donnez-moi des leçons de décence, en effet. Oui. Je vous remercie. Quand vous faites parler avoir crié à la foule Allahu Akbar dans le périmètre du Bataclan, dans le périmètre de Charlie Hebdo, et vous osez me donner des leçons de décence, mais vous manquez pas d'air, quand même. Donc, ne mélangez pas les choses. S'il y a un inspirateur pour l'instant du terrorisme, c'est le Coran. J'aimerais bien que vous condamniez tous ceux qui, au nom du Coran, au nom des préceptes pris à la lettre du Coran, tuent des Juifs et tuent des créants. Désolidarisez-vous de ce qui, dans le cœur du Coran, permet d'armer des bras. Et c'est ça que j'aimerais vous faire entendre, plutôt que de me faire parler d'un grand remplacement que vous incarnez vous-même avec votre précepte de dire que c'est vous qui êtes la nation. Vous n'êtes pas la nation. L'imam Chalgoumi que vous méprisez, l'imam des Juifs. Je l'aime beaucoup. Qu'est-ce que vous avez avec les Juifs? Vous avez un problème avec les Juifs?